Salut les pêcheurs, comment est-ce qu'ils vont? J'espère qu'ils vont, comme d'habitude, à la pêche. Ils profitent bien des poissons du mois de septembre et de début octobre maintenant. Ça commence à être bien la pêche. Bon, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir y aller. Normalement dans quelques jours on m'enlève ces vieilles broches dégueulasses là. Et bon, encore quelques semaines, et puis j'aimerais quand même recommencer à toucher un petit peu mes cannes à pêche, tu vois. Avec la rééducation en même temps. Enfin bref, suffit de parler de moi. On est parti pour la vidéo des R3 Nash. Puisqu'il y a un moment que je devais la faire, il y a des gens qui veulent la voir. Dans cette vidéo, je vous présente vraiment donc, les produits, voilà, avec les hangers, avec le câble optique, tout ça. Et surtout, comment ça marche. Voilà. Toute la notice, je l'ai toute lue, toute décryptée. Je vous l'ai toute retranscrit en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire la notice, tout ça. Comme ça, les gens, ils regardent la vidéo et puis... j'espère que je leur expliquerai assez bien. J'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis. Voilà. C'est rien de très compliqué, hein, attention, hein, on est juste sur des détecteurs qui sont différents des Fox qui ont 3 molettes ou d'autres, ou les Kim. Voilà, je vous parle de toutes les options, anti-vol, tout ça. Comment ça se met en marche, comment ça s'arrête, tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis surtout vous aidera dans vos achats futurs de détecteurs. Et pour ceux qui l'ont déjà, elle vous aidera peut-être à utiliser une option que vous n'utilisiez pas avant. Ah, les plus observateurs, je pense, ils ont vu le nouveau t-shirt. Oui, c'est le nouveau t-shirt Captain Carp Halloween. Parce que comme vous le savez, j'adore Halloween. Donc il fallait que je fasse un t-shirt Halloween. Donc voilà, donc il y a t-shirt, pull, tout le bazar. C'est sur ma boutique pour ceux qui s'intéressent. Voilà, on va pas en parler sans s'étendre. C'était le fameux paquet pour ceux qui ont vu ce que j'ai mis sur Facebook et sur Instagram. Le deuxième paquet qui est un peu plus gros, voilà. J'avais reçu mes produits, mes vêtements de Halloween. Donc j'ai un pull, j'ai un t-shirt, ma femme, donc un petit t-shirt manche longue, j'ai pris des autocollants, j'ai pris un autre t-shirt Captain Carp, enfin, moi j'ai fait une grosse commande, je vous montrerai ça, plus sur les réseaux sociaux sûrement, mais vous allez les voir dans mes vidéos. Donc je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec la vidéo des R3 Nash et on se reprend après pour un petit débrief. Ok les pitchers? Allez go! Pour les pêcheurs, on attaque l'unboxing, enfin l'unboxing, c'est déjà sorti de la boîte, mais la présentation des R3, donc avec centrale. Donc je vais vous parler rapidement des hangers swinger là, avec le fameux optique. Donc voilà, moi j'ai pris donc un coffret de 3, voilà, tu as l'emplacement pour mettre, si tu as un coffret 4. Donc ça c'est offert, cette housse, je crois qu'elle est offerte à partir du coffret 2 ou 3, je sais plus. Je crois que c'est le coffret 3 et le coffret 4 qui ont droit à la petite housse gratuite. Bien molletonnée d'ailleurs, elle protège bien, rigide, système de mousse comme tout, ça, normal. Donc voilà, la petite housse, de toute façon c'est les mêmes produits, voilà, c'est le joli logo en fer, là c'est voilà, les mêmes matériaux que tout ce qui est bagagerie Nash. Donc on commence rapidement par les hangers. Donc comme tu peux voir, j'ai pris la taille moyenne, tu vois, il y a des grandes et des petites. Ça me convenait bien. Donc celle-ci, ce hanger, donc il est vendu avec les chaînettes basiques, tu vois, avec le système de visserie. C'est le seul truc quoi qu'on peut reprocher, mais de toute façon à beaucoup, c'est de faire de la visserie comme ça en plastique. Mais bon, ça serait quand même mieux dans un bon matériau, voilà. Sinon le reste, voilà, la chaîne est en fer bien sûr. J'ai pris des courtes,
Voilà, donc j'ai eu ça. Et à côté, donc j'ai pris les fameux optiques que tu dévisses là. Voilà, donc ces fameux câbles optiques qui vient donc se visser là-dedans. C'est assez rigide, qui vient se visser donc dans le détecteur. Je vais te montrer ça de suite. Voilà, donc là tu enlèves les petits caoutchouc qui est ici. Donc tu viens le visser, voilà, tu vois, dedans. Hop, donc faut bien faire gaffe de bien le mettre droit. Tu vois, encore une fois, voilà, ce petit défaut de faire des pas de vis plastique, voilà. Tu risques de te foirer. Si tu te loupes un coup, après, voilà, tu peux être dans la merde, vite fait. Hein. Donc voilà, pour ces systèmes optiques, je vous mets la vidéo rapide là, sur un coin, parce que bon, voilà, hein, c'est pas installé sur le RODPod et tout, donc c'est pas très joli, c'est pas très visible, juste pour voir comment il s'allume. Il s'éclaire pas très fort. Faut avouer que ça s'allume pas très fort. Mais c'est pas vilain. Donc on verra ce que ça va donner en paix, je vous montrerai ça mieux que ça les picheurs, ok? Donc voilà pour les hanger swinger, hein, donc je vous ai dit, avec la petite chaîne, le truc basique, puis après il faut racheter les câbles optiques en plus. Et on va passer donc à tout en même temps, hein, c'est-à-dire que voilà, les détecteurs, hein, donc tous les mêmes, moi je les ai pris en vert, hein, ils existent en blanc, bleu, vert et puis rouge. La petite protection, donc ça c'est top, c'est un peu comme les Delkim, ceux qui ont connu, hein. Voilà, les Delkim ils ont une protection caoutchouc qui vient recouvrir tout le détecteur, donc ça je préfère à Fox. Fox sont bien aussi, hein, le cache devant là. Mais je trouve que là c'est encore mieux, parce que ça protège vraiment tout le détecteur. C'est facile à ranger et à sortir. Le détecteur, bah là tu vois, t'as des petites antennes que tu peux dévisser si toutefois tu les aimes pas. Hein. Mais bon, c'est quand même mieux de les avoir, ça évite que les cannes elles sautent du détecteur. Voilà, en plus elles sont caoutchoutées pour pas esquinter ta canne, tout, c'est vraiment nickel. Bon, de toute façon on sait, hein, c'est de la bonne finition, c'est un bon produit, fait son poids, tu sens que voilà, c'est pas un truc qui du toc, une cata. Là c'est vraiment du bon matériau. Une belle gueule, moi j'aime bien. Alors ça, c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui détestent et il y en a qui kiffent. C'est comme ça, c'est comme pour les Fox, comme pour toutes les marques qui soient. Tous les goûts sont de la nature, les picheurs. C'est ça qui est bien, c'est ça qui donne une différence dans ce monde. Hein, on ne doit pas tous être comme des robots avec la même chose quand même. Donc voilà. Donc maintenant on va partir sur les fonctionnalités de la bête, là, et de la centrale. Hein. Donc voilà. Une jolie petite centrale, tu vois, j'aime bien le matériau. Bien sympa. C'est livré avec toutes les couleurs, je sais plus ce que j'en ai fait. La centrale, elle, en fait, elle a toutes les couleurs là. Donc moi j'ai mis tout en vert, parce que de toute façon si je rachète, ce sera du vert. Si t'as acheté du rouge, bah tu clipses les rouges, voilà, tu vois, ça c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Par contre ils vont pas se barrer, hein. Franchement je te dis, là pour les enlever, à mon avis, ça va être, voilà, ouais. C'est un peu galère. Mais sinon, nickel. La petite dragonne, pour pouvoir l'attacher, et puis le petit mousqueton, toujours sympa pour les clipser à ta ceinture ou une connerie comme ça. Voilà, maintenant, fonctionnalité les picheurs. Ouh, c'est qu'il est moche. Là, parce que là, je me vois là. Ouais, c'est juste une petite coupure pour vous dire que tout ceci est filmé avec le nouveau Sony ZV-1. Voilà, pour que vous le sachiez, je vous avais dit. Et le son aussi est enregistré avec le ZV-1. Donc, voilà, c'est pour vous dire ça. Tout a été fait maintenant avec le ZV-1, ce qui sera maintenant mon appareil principal pour filmer. Donc vous verrez plus de détails de mocheté ou de poils blancs, tu vois, des trucs comme ça. Mais aussi plus de détails sur les carpes. Ah, ça c'est plus intéressant les pigeons quand même. Voilà, c'était la toute petite parenthèse. Je vous laisse retourner avec les dédicteurs. Donc compartiment pile à l'arrière avec une vis, donc système super étanche. Les piles c'est CR2, voilà. Une petite pile CR2, alors bon bien sûr c'est un peu plus cher. Apparemment, bon, moi je peux pas vous dire combien de temps ça dure parce que j'ai pas encore utilisé beaucoup, mais ça a l'air de durer un bon moment. Donc certes elles sont un peu plus chères, mais vu qu'elles bouffent pas trop de piles, ça a l'air d'aller. Les R3, donc c'est un système à roulette, deux LED ici, donc ça c'est la LED pour dire que c'est ce détecteur là qui a eu un bip, et ça c'est la LED qui suit la touche en fait, qui suit les nombres de bip et tout ça. Donc pour l'allumer, pas compliqué, tu as deux boutons ici, donc tu vois, tu as le X qui est là, et tu as
c'est le power, hein, une espèce de petit trait. Voilà. Donc là, pour l'allumer et l'éteindre, donc tu laisses appuyer quelques secondes. Et voilà. Donc tu vois, tu as entendu un bruit du grave à l'aigu pour le son, pour te dire je m'allume, et les deux yeux sont allumés. Pour l'éteindre, voilà, tu as entendu de l'aigu au grave et les lumières ne se sont pas allumées. Ça veut dire qu'il est éteint. Donc tu as celui-là donc, qui fait l'effet de lumière là, pour te dire que c'est le détecteur, et l'autre voilà, qui suit les touches. Je m'entends vous dire que les lumières, tu les vois pas, même en plein soleil, je crois que ça t'aveugle le machin, quand tu te les fous dans la gueule, en luminosité maximum, pouah, ça t'arrache les yeux. Donc tu peux mettre le mode muet. Donc tu rappuies une seule fois sur le bouton power. Voilà, ça a émis un son. Et tu vois, quand tu es en train de régler tranquillement au bord de l'eau ton swinger ou je sais pas quoi, tu viens de tendre ta canne, au lieu de laisser le machin sonner, brailler et puis faire chier tout le monde sur le like, encore plein ils le font, et ben comme ça, regarde, t'as juste c'est tout simple, hein. Un petit coup sur power, c'est tout, et ça te le met en muet. Tu rappuies un coup, et là c'est reparti, ça a clignoté un coup, donc ça te dit que c'est remis en marche, et là putain, c'est réparti la touche, voilà, donc tu vois, un petit coup power, hop, il clignote pas, ça veut dire que il fera pas de son, et tu rappuies un petit coup, il va clignoter, voilà, ça veut dire que c'est parti, il va ressonner. Voilà. Voilà pour le petit mode muet qui est quand même sympathique, hein, c'est utile pour les autres autour de nous, et puis même pour... Enfin moi personnellement je supporte pas d'entendre mes détecteurs sonner, que c'est pas une carte perso. Le volume. Alors le volume c'est le bouton X là, tu vois. Donc là tu as juste à appuyer. Là il a fond, voilà, minimum. Au-dessus, encore au-dessus, voilà. 4 volumes différents. Donc tu mets celui que tu veux, tout simplement. Voilà. Voilà pour le volume, ça c'est tout con. Donc pour la sensibilité, alors il est équipé du fameux Sensing System. Alors ça veut dire qu'il arrive à reconnaître quand c'est du vent, c'est-à-dire que c'est répété, t'es de la même façon. Au bout d'un moment, il va arrêter de sonner pour rien. Les premiers coups, il va sonner un coup, deux coups, comme tous, à cause des herbes, à cause de vent, de vagues. Et normalement, hein, parce que moi j'ai pas testé en réel, apparemment les gars me disent que ça marche quand même. Quand c'est vraiment répété, au bout d'un moment ça s'arrête quoi. Donc c'est plutôt cool, hein, un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'on est souvent emmerdé par les herbes, ça tire sur les lignes, ça bip. Peut-être t'as un bip grosso modo toutes les 30 secondes et ça te casse les bonbons. Bah lui, ça il va le détecter, et au bout d'un moment il va plus émettre de son pour ce truc là. Mais voilà, ça a l'air d'être pas mal. Je vous dirai ça c'est encore des choses que je vous dirai bien sûr dans de prochaines vidéos, quand j'aurai bien pêché avec. On vous refera une petite vidéo sur les détecteurs, ce que je repense, et ce qui marche et ce qui marche pas. Donc pour régler votre sensibilité, il suffit d'appuyer 2 secondes sur le X. Voilà. Donc pour le volume, c'était juste un coup comme ça, tac, tac, tac. Et là, faut tenir 2 secondes. 1, 2. Voilà. Il a fait 2 bips. Ça veut dire qu'il est en sensibilité 2. Il y en a 3 de sensi. Il y en a 3, la 2 et la 1. La 1. 1, 2, 3. Voilà, là tu as la sensibilité, je crois, la plus violente. Un rien. Voilà. Un rien. Tu vois. 2-3 mm. Ça sonne. Voilà. Moi je le mets en toute petite. Voilà, beaucoup plus long. Moi je préfère ça bien sûr en saune. Hein. La plupart de mes pêches c'est assez dans les branches ou en saune. Enfin je veux dire, tu t'amuses pas à mettre un truc super sensible. Hein. Ça tu fais ça dans les lacs, quand tu pêches sur des petits coins. Il faut que tu sois prévenu au moindre mouvement de canne. Mais voilà. Donc pour la sensi, moi j'ai jamais été très tatillon sur les sensi. Hein. J'ai jamais voulu des sensi de folie. C'est sûr que Delkim, c'est même abusé. Hein. Mais bon. Pour celui-là, pour moi ça suffit largement d'avoir ces 3 sensi là. Donc pour ta tonalité, c'est pas compliqué. Donc là, tu as le bouton power, tu le laisses appuyer, et après tu appuieras celui-là, tu vois. J'appuie, un coup sur celui-là. Voilà, tu vois.
506, et tu lâches ton bouton. Parce que si tu le laisses tout le temps tout appuyé sans appuyer sur celui-là, tu vas l'éteindre. Tu vois, tu laisses comme ça. Voilà, tu l'éteins, c'est normal. Maintenant, tu as les LED, les indicateurs optiques. Donc, pour ceux qui veulent acheter, comme moi, cela c'est vraiment que pour ceux qui vont mettre le fameux optique ici. Touc, tu enlèves ça. Tu vois, regarde, moi, vu que je les ai préparés, voilà. Tu vois, ça s'allume aussi dans le truc optique. Donc, quand tu l'achètes, il est éteint, logiquement. Hein. Donc, je vais vous montrer pour les éteindre et pour les rallumer pour ceux qui les achètent et qui voudraient passer là-dessus. Donc, c'est pas compliqué. Tu appuies sur les deux en même temps. Tu vois. Voilà. Et là, ça va pas clignoter, rien, normalement. Voilà. Fini la lumière en bas. Et si, bien sûr, tu viens de les acheter, ils sont comme ça. Tu appuies sur les deux en même temps. Pareil. Voilà. T'as vu, ça a clignoté. T'as entendu les deux bips. Et voilà. Et là, ça marche. Ensuite, dernière petite chose, tu as un avertisseur de batterie faible. Donc, quand tu allumes ton détecteur, voilà, tu empêches. Si la batterie commence à arriver à la fin, il va émettre 5 bips à la suite. Et du coup, ça voudra dire, voilà, t'as pas de... Non, c'est pas une touche, c'est que ta batterie commence à être faible. Voilà. Maintenant, on va faire la synchronisation avec la centrale. Hein. Bon, bah, c'est assez rapide. Et puis parler de la fameuse petite alarme. Donc, passons à la centrale. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour les détecteurs, il vous faut des piles CR2. Et pour la centrale, elle est différente. C'est un peu la même forme. C'est une CR123A. Voilà. Ça fait tout pour les piles. Parce que bien sûr, il n'y a aucune pile fournie. Hein, ni avec la centrale, ni avec les détecteurs. Hein. Donc la plupart, pareil. Donc, comme tu peux le voir, c'est tout simple. Tu as le bouton Power, le bouton Volume, le bouton V et le bouton A. Donc pour allumer ta centrale, tu laisses appuyer le bouton Power. Elle met une petite vibration, les lumières, tout ça. Et puis pour l'éteindre, c'est pareil, tu laisses appuyer. Voilà. Donc pour la tonalité, elle reproduit exactement le même son que la même tonalité que tu as mis sur ton détecteur. Hein. C'est-à-dire que tu vois, j'ai réglé la tonalité sur celui-là, et ben elle aura le même son sur la centrale. Tu vas sur le bouton volume là. Pareil, tu vois, tu appuies juste un coup. Et suivant comment tu es dur à réveiller, tu mets à fond ou pas. Donc parfois tu as des touches, tu vois, tu es en train de dormir, ou en train de parler avec un pote, ou en train de pisser un coup. Tu entends une canne qui fait un demi-départ là, puis hop, ça s'arrête. Tant que tu reviennes, le détecteur s'est éteint. Merde! Comment savoir laquelle a eu une touche? Ben, pour savoir ça, tu as juste à appuyer une fois sur le bouton Power. Voilà, et ça te dit la canne qui a eu la dernière canne qui a eu le dernier bip. Donc pour le réglage de ce qui est vibration et lumière, donc, parce que tu peux choisir d'avoir la vibration et la lumière, que la vibration ou rien du tout. Pour ça, tu as le petit bouton volume qui est ici, tu laisses appuyer. 3 secondes, voilà, là ça n'a mis qu'un bip avec la lumière, donc ça veut dire quel bip et quelle lumière qui s'affiche, mais elle ne vibre pas. Tu recommences. Que la vibration et la lumière. Juste la lumière. Plus de vibration, plus de son, plus rien. Si je dirais qu'une lumière te suffit pour te réveiller, voilà. Et tu refais. Voilà. Donc vibration, sonnerie, plus lumière. Voilà. Tu as 4 réglages différents. Tu appuies 3 secondes à peu près sur le V. Ensuite, tu as pareil. Un avertisseur de batterie faible qui fera donc la centrale va émettre alors qu'il se passe rien 5 bips, ça veut dire que tes batteries commencent à être très faibles. Et la dernière chose, ça va être l'antivol. Alors normalement quand tu l'achètes, l'antivol est sur off. L'autre fois je l'ai enclenché, je peux te dire que ouais, t'as l'impression d'être dans un magasin. Les machins ça braille, hein, vraiment. Alors, je vais vous expliquer ça pour ceux qui veulent l'utiliser, parce que c'est quand même pas con d'avoir un petit antivol. Donc l'antivol, tout simplement, c'est le bouton A. Donc tu as juste à laisser 3 secondes appuyer sur le A, antivol. Ça veut dire qu'elle s'est mise en marche. Donc pour qu'elle marche, il faut que tes détecteurs, bien sûr, soient sur son repod. Ils sont tous allumés, ça pêche. Hein, ta centrale donc est allumée dans ta tente. Hop, tu as enclenché l'antivol parce que tu vas pieuter. Tu vois.
Et là, ce qui se passe, si le gars il arrive, qui se dit bah écoute, tu sais quoi, je vais éteindre son détecteur et comme ça, je vais lui piquer ses cannes. Il va essayer de l'éteindre. Et il le pique, tu vois. Bah, c'est ça quand tu te gourres que tu enclenches pas l'alarme, quoi. Donc maintenant, non mais j'essaye de faire passer mes erreurs pour des choses exprès, mais en fait voilà, j'ai fait le con. Donc là, en fait je l'ai désactivé, il était activé. Bon, on va rallumer donc le détecteur. Voilà. Donc là c'est en train de pêcher tranquillou. Tu as ta centrale. Et là, tu vas te pioter. Donc là, tu enclenches réellement ton antivol. 3 secondes, ça va faire 2 bips. Voilà. Et là, bien sûr, le gars il va arriver, il va vouloir te piquer tes détecteurs. Attention les oreilles. C'est les pompiers, hein. Ah là, c'est vraiment là, si tu te réveilles pas, mon vieux, oh là 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 là, ça t'arrache la gueule. Oh, heureusement, ça dure, je crois, 5 secondes. Mais ça suffit, hein, je pense. Tout le monde est réveillé, même les pêcheurs en face d'ailleurs. Donc, un petit antivol qui peut être quand même bien utile, hein. Surtout que maintenant, aujourd'hui, il y en a des vols, hélas. C'est triste, mais c'est comme ça. Et la dernière petite chose que j'allais oublier moi-même, c'est faire une petite synchronisation quand même, quand tu viens de recevoir tes détecteurs qui sont pas synchronisés avec la bestiole. Donc l'appairage, donc moi ils sont déjà appairés. Donc ce qu'on va faire, comme ça vous saurez absolument tout, on va comment faire pour enlever les détecteurs pour qu'ils soient plus appairés à cette centrale, admettons tu veux changer ou je sais pas. Donc ils le disent, tu ne peux pas enlever juste un détecteur. Si tu fais ça, ça va supprimer tous les détecteurs que tu as mis. Si tu en as mis 2, 5, un seul, ça va tout enlever. Donc pour ça, tu laisses appuyer au moins 3 secondes. Tu laisses appuyer, que tu as vu le bip là. Et voilà. Le triple bip là qui s'est passé, ça veut dire qu'il m'a tout désappairé. Donc là ma centrale est en marche. Mon détecteur aussi. Tu vois, il n'y a rien qui se passe. Donc pour les appairer, voilà, tu mets tout en marche. Ta centrale est en marche, donc. Et tes 3 détecteurs aussi. Donc là, tu prends ta centrale, tu appuies sur les 2 boutons jusqu'à ce que la lumière s'allume et tu lâches. Voilà. On va mettre là qu'on voit bien. Tu prends le premier que tu veux appairer. Donc il est en marche, hein. Et voilà. Tu le fais sonner. Il a compris que c'était celui-là. On le pose. Tu rappuies sur le bouton Power. Une fois, c'est tout, hein. Tu reprends le deuxième. Voilà, ce sera lui. Et le troisième, encore une fois, bouton Power. Voilà. Jusqu'à, si t'en as 5, ben voilà, hein, tu continues. Voilà. Là, c'est tout appairé. Maintenant, on reprend ça. On rappuie sur les deux. En quelques secondes. Voilà, le double bip. Et ça s'éteint, ça veut dire que c'est appairé. On va faire la vérif, bien sûr. Je prends au pif. Voilà, le numéro 2, celui du milieu. Tout simple, les picheurs. Voilà, vous savez tout sur les R3, comment ça fonctionne, et toutes leurs fonctionnalités d'ailleurs. Donc voilà les picheurs pour ces R3 de chez Nash, qui m'ont l'air d'être très bien. Donc maintenant, plus qu'à tester ça correctement sur le terrain, et puis vous faire un retour, bon, de temps en temps, en parler dans les vidéos. Et puis si j'ai beaucoup de demandes, faire un retour d'ici une bonne année, on va dire, pour vraiment les tester comme il faut. Donc voilà, les R3 n'ont plus aucun mystère. Vous savez tout sur le R3. Maintenant, vous pouvez pas dire, je ne veux pas l'acheter parce que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. En plus, vous avez juste à regarder ma vidéo maintenant pour savoir l'utiliser. Pour les plus fainéants qui veulent pas lire la petite notice. Moi, le premier. Hein. Donc je m'excuse encore une fois de toutes ces vidéos qui ne sont que présentation de produits, je parle de ma boutique, tout ça, ça va s'arrêter, hein, bien entendu. Dès que là je vais reprendre la pêche, ça me manque énormément de retourner dans ma passion, vous montrer tout ce que je fais au bord de l'eau et oublier un peu la boutique et puis le matos, tu vois. Pêcher, tu vois. Ah, putain, ça manque. C'est là que tu vois que ça devient difficile quand même. Hein. Donc c'est vrai que ces petits R3 sont vraiment tip top. Hein. Moi, ça me plaît énormément. Donc je vous referai, comme j'ai dit, une vidéo bien plus tard
pour vous dire ce que ça vaut dans le temps, ce qui marche pas dans les options et tout ça. Allez, je vous laisse les pêcheurs, en espérant bientôt être au bord de l'eau. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être encore quelques vidéos, désolé, parce que j'aime bien vous montrer des choses et tout, où il n'y aura pas de pêche. Mais bientôt on y retourne, les pêcheurs. Allez, allez à la pêche, portez-vous bien. Bonne pêche les pêcheurs.